Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous poursuivons la lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert avec le résumé du 5e chapitre de la 3e partie. Vous vous en rappelez, dans le chapitre précédent, Emma avait gracieusement obtenu de son époux Charles la permission d'aller à Rouen une fois par semaine, le jeudi, sous le prétexte de prendre des leçons de piano. En réalité, elle n'a évidemment aucune intention de suivre des leçons de piano. Ce qu'elle veut, c'est retrouver son amant Léon et avoir un peu d'argent à dépenser à Rouen avec lui. Donc, le chapitre s'ouvre sur une description des jeudis à Rouen. Il y a un usage de l'imparfait de l'habitude. Vous le savez, l'imparfait, c'est le temps qu'on utilise pour raconter les histoires, mais aussi raconter l'habitude. Et donc là, c'est une habitude qui est instaurée au début de ce chapitre. On comprend qu'un certain temps s'écoule pendant lequel Emma, chaque jeudi, se rend à Rouen pour retrouver Léon. Une fois qu'elle retrouve Léon, elle va dans une chambre qu'il loue toujours dans le même hôtel, à l'hôtel de Bourgogne, et qui devient peu à peu leur chambre. C'est comme s'ils avaient vraiment un chez eux. Et ça devient une routine pour Emma. Elle se lève très tôt le jeudi matin, elle va à Rouen, elle passe la journée avec Léon, et le soir venu, elle rentre. À la page 352, on a l'introduction d'un personnage important, c'est le personnage du vieil aveugle. C'est un mendiant, en fait, aveugle, à l'apparence triste, donc c'est un pauvre diable, ça nous est dit. Il est quand même vraiment marqué d'une certaine dose d'horreur dans sa description. Un amas de guenilles lui recouvrait les épaules, et un vieux castor défoncé, s'arrondissant en cuvette, lui cachait la figure, mais quand il le retirait, il découvrait à la place des paupières 2 orbites béantes tout ensanglantées. La chair s'effiloquait par lambeaux rouges et il en coulait des liquides qui se figeaient en gales vertes jusqu'au nez, dont les narines noires reniflaient convulsivement. Donc un portrait vraiment terrifiant de ce vieil aveugle qui mendie sur la route entre Rouen et Yonville. C'est important, c'est très important même, parce que ça va être la vision finale d'Emma au moment où elle meurt. Donc retenez, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui se passe ensuite, c'est que Emma va commencer à mentir. Donc le mensonge va prendre une part de plus en plus importante dans sa vie. Ça avait commencé dans les chapitres précédents, lorsqu'elle mentait à Charles sur ce qu'elle avait l'intention de faire avec l'argent. Ça continue, et même avec Léon, par exemple, si vous regardez la page 355, elle va un jour dire à Léon, comme ça, qu'elle a déjà aimé quelqu'un, se disant quelqu'un d'autre que Charles, mais elle jure sur la tête de Berthe, sur la tête de sa fille, on a déjà vu que l'amour maternel n'était pas le fort d'Emma, qu'il ne s'était jamais rien passé. Le jeune homme la crut, et néanmoins la questionna pour savoir ce qu'il faisait. Il était capitaine de vaisseau, mon ami, donc capitaine d'un bateau. N'était-ce pas prévenir toute recherche, et en même temps se poser très haut par cette prétendue fascination exercée sur un homme qui devait être de nature belliqueuse et accoutumé à des hommages. Donc elle ment à Léon pour attiser un peu sa jalousie et en même temps pour se sentir plus élevée socialement, parce que si un capitaine de vaisseau un jour l'a aimée, c'est bien parce qu'elle est si fascinante. Donc elle commence comme ça à mentir. Et elle a bien raison de mentir, étant donné les risques que cette liaison adultère avec Léon lui font courir. Donc elle va, on le sait, elle se rend à Rouen chaque semaine sous prétexte de prendre des leçons de piano avec Mademoiselle Lempereur. Et rapidement, Charles pourrait se rendre compte plutôt qu'elle est en train de lui mentir. C'est en bas de la page 355. C'est Mademoiselle Lempereur, n'est-ce pas, qui te donne des leçons? Oui. Eh bien, je l'ai vue tantôt, reprit Charles, chez Madame Liégeard. Je lui ai parlé de toi, elle ne te connaît pas. Et Charles, vraiment, découvre le pot aux roses comme ça. Ce fut comme un coup de foudre pour Emma. Elle se demande comment elle va pouvoir faire. Et elle lui dit tout simplement « Ah, mais elle doit avoir oublié mon nom. » Et Charles, idiot tel qu'on le connaît, Benet vraiment dit « Ah oui, c'est vrai, et puis de toute façon, il doit y avoir plusieurs Mademoiselle Lempereur à Rouen. » Lui-même se convainc qu'Emma est fidèle. Donc, elle réussit vraiment à emballer son histoire et à lui faire croire qu'elle va bien prendre des leçons de piano. Page 356, un passage important. À partir de ce moment, son existence ne fut plus qu'un assemblage de mensonges, où elle enveloppait son amour comme dans des voiles pour le cacher. C'était un besoin, une manie. Si elle disait avoir passé hier par le côté droit d'une rue, il fallait croire qu'elle avait pris par le côté gauche. Donc une véritable mythomanie d'Emma. On peut voir ici une petite référence assez
assez drôle. Donc elle enveloppait son amour comme dans des voiles. Vous vous rappelez, dans la biographie de Flaubert, on a parlé de Kushukkanem, cette prostituée égyptienne qu'il avait fréquentée dans sa croisière sur le Nil. Eh bien, dans la description de Kushukkanem, c'est vraiment un amour enveloppé dans des voiles. C'est donc un amour licencieux qui est évoqué ici à travers une petite référence personnelle dissimulée, comme dans des voiles. Pour revenir à un autre sujet, donc les risques que court Emma ne sont pas finis. Elle n'arrête pas d'être mise... son amour, sa liaison est toujours mise à risque, mise à mal. Une deuxième fois, avec l'abbé Bournisien, donc l'abbé qu'elle déteste tant. Un jour, elle part à Rouen et en fait, il commence à neiger. Donc Charles s'inquiète. Charles, le mari aimant, le mari vraiment attentionné. Et il va voir l'abbé Bournisien qui justement doit se rendre à Rouen et lui confie un châle pour qu'il le donne à Emma lorsqu'il se rend à Rouen. Mais quand il arrive dans l'hôtel qu'Emma est censée fréquenter lors de ses séjours à Rouen, on lui dit qu'en fait, elle n'est jamais là. Ben oui, évidemment, elle n'est jamais là, puisqu'elle est avec Léon à l'hôtel de Bourgogne. Donc, elle manque de se faire découvrir une deuxième fois, puis une troisième fois, et cette fois, c'est pas anodin, par Monsieur Lheureux, le marchand de vêtements, pardon, qui est son créancier. Monsieur Lheureux, donc c'est à la page 357. Un jour, pourtant, Monsieur Lheureux la rencontra, qui sortait de l'hôtel de Bourgogne au bras de Léon. Et elle eut peur, s'imaginant qu'il bavarderait. Il n'était pas si bête. Et non, pourquoi il ne bavarde pas? C'est parce qu'il a mieux à faire. Effectivement, il va commencer à faire chanter Emma, c'est-à-dire qu'il va lui demander de l'argent. C'est 3 lignes plus loin. 3 jours après, il entra dans sa chambre, ferma la porte et dit « J'aurais besoin d'argent ». Donc il exige qu'on lui paye ses billets, c'est-à-dire les notes par lesquelles elle atteste qu'elle lui doit des sous. Emma dit « Mais je ne peux pas payer ». Puis il lui dit « Mais si, vous pouvez. Il y a cette petite propriété que vous avez avec Charles et vous pourriez la vendre. » Et Emma, qui a obtenu une procuration, c'est-à-dire elle a obtenu le droit de faire des actions financières sur les affaires de Charles Bovary, donc le droit signé, parce que bon, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes à l'époque pour vendre des choses. Grâce à la procuration, elle vend la propriété et elle paye Monsieur Lheureux et elle signe d'autres billets. Elle recommence à s'endetter. Jusqu'à l'intervention de Madame Bovary, mère, la mère de Charles, qui maintenant est veuve, arrive chez les Bovary et elle signifie qu'il serait peut-être temps qu'on coupe la procuration d'Emma, que vraiment cette procuration ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien, si elle s'appelle Madame Bovary, c'est pas un hasard, on l'a déjà dit, il y a plusieurs Madame Bovary dans le roman. Si elle s'appelle Madame Bovary, c'est qu'elle est tout à fait apte à comprendre les machinations d'Emma. Donc, elle exige qu'on coupe la procuration d'Emma. Mais Emma va reprendre le dessus, encore une fois, par un des stratagèmes pour lesquels on commence à la connaître. Alors qu'on brûle la procuration, qu'on lui brûle la possibilité pour elle d'avoir des actions sur le bien de Charles, elle simule, ou elle a vraiment peut-être une attaque de nerfs. Et alors Charles prend parti pour elle, quitte à se fâcher avec sa mère. D'ailleurs, on le voit à la fin du roman, même une fois qu'Emma est morte, il va réussir à se disputer avec sa mère en raison d'Emma. Donc Emma est vraiment le gros problème, le gros obstacle entre Charles et sa mère. Après tout, on a déjà dit, c'est Madame Bovary. Donc, il prend parti pour Emma et elle a de nouveau sa procuration. Et qu'en fait-elle? Page 362. Quel débordement le jeudi d'après à l'hôtel, dans leur chambre avec Léon. Elle rit, pleura, chanta, dansa, fit monter des sorbets, voulut fumer des cigarettes, lui parut extravagante mais adorable, superbe. Donc, vraiment, Emma sombre de plus en plus dans la luxure jusqu'à prendre de plus en plus de risques. Effectivement, Emma se montre de plus en plus imprudente dans sa liaison avec Léon, à tel point qu'un beau soir, un jeudi soir, elle ne rentre pas à Yonville-l'Abbaye. D'ordinaire, elle part le matin depuis Yonville vers Rouen et elle rentre le soir même. Et là, elle ne rentre pas, donc Charles, évidemment, le mari attentionné, panique, commence à s'inquiéter et décide de venir la chercher lui-même de nuit à Rouen, tellement il est inquiet. Il prend sa propre voiture, il va jusqu'à Rouen pour la chercher et il manque de la découvrir puisque d'abord il demande Monsieur Léon, effectivement Léon est l'un des seuls amis qu'ils ont à Rouen, puis il demande Mademoiselle Lempereur, la supposée prof de piano, qu'en fait Emma n'a jamais rencontré. Donc il manque vraiment de découvrir le pot au rose, c'était moins une. Mais finalement Emma arrive, elle lui dit « Mais écoute Charles, c'était pas la peine de s'inquiéter pour moi, vraiment, moi je me sentirais pas tranquille si je peux pas juste rentrer, rester à Rouen de temps à autre. » Donc c'est comme ça qu'Emma s'y prend avec un stratagème de plus pour réclamer plus de liberté et en gros
réclamait de pouvoir rester la nuit à Rouen de temps à autre pour passer plus de temps avec Léon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à bientôt sur DigiSchool.